L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 11 avril, 7h15, en direct, l'info en continu. L'info près de chez vous. Voici d'abord vos prévisions météo ce matin sur Grand Lille TV, avec des prévisions assez stables dans l'ensemble comparé à hier, c'est-à-dire des nuages plus ou moins denses tout au long de la journée, mais aussi parfois de belles éclaircies, du ciel bleu, un temps sec et dans l'ensemble assez agréable, et puis des températures de saison jusqu'à 16 degrés annoncés au maximum. Aujourd'hui, c'est un peu mieux tout de même que ce que l'on a eu hier. On en reparle bien sûr après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. À la une également, ce matin, comme tous les matins, tous les jours, l'infotrafic en temps réel. Soyez prudents et patients au volant avec les vacances scolaires. Aujourd'hui, bien, il y a moins de monde que d'habitude. Il y a quand même quelques coups de frein de signalés sur l'A25 à hauteur de la Chapelle d'Armentières ou sur l'A1 entre Falampin et Seclin. Mais globalement, le trafic est quand même plus fluide que d'ordinaire. Soyez prudents, je vous le disais. Restez avec nous. Prochain point route dans 8 minutes sur Grand Lille TV. L'actualité est d'abord pour évoquer les suites du combat de l'association Résistance à l'agression publicitaire contre les panneaux vidéo de la gare Lille-Flandre. Le 4 janvier dernier, ses membres avaient recouvert plusieurs publicités d'affiches signifiant leur refus de subir la pub dans l'espace public. Pour eux, les sociétés privées qui commercialisent ces panneaux vidéo vendent le regard des passants et engendrent une néfaste pollution visuelle, sans oublier l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ces écrans. Directement visée l'entreprise Clear Channel qui détient la plupart de ces espaces publicitaires à Lille. Ces responsables ont déjà menacé l'association de poursuites judiciaires en cas de nouvelles opérations. Ce qu'ont fait les militants samedi dernier en collant de nouvelles affiches sur les panneaux vidéo. Explication avec l'un de ces militants au micro de Xavier Silly. Il y en a de plus en plus, malheureusement. Au niveau des transports, en tout cas, surtout, c'est effectivement la forme qui évolue. Entre une publicité sous forme de panneau, alors nous, ça nous pose déjà un problème. On considère que voilà, on pourrait mettre d'autres choses dans le métro, des choses informatives ou artistiques, ça serait beaucoup plus attrayant. Et quand c'est un écran, alors là, c'est beaucoup plus agressif, intempestif, on va dire. C'est-à-dire que ça va capter le regard, c'est fait pour ça. Hein. Il s'y dépense autant pour mettre un écran, c'est bien parce que c'est plus efficace, donc plus perturbant pour l'usager, quoi. Dans l'actualité également, cette opération des étudiants de l'EDEC pour lutter contre le cancer du sein. Un défilé de mode ce soir avec 12 femmes atteintes et actuellement en traitement qui vont ainsi parader pour montrer qu'elles restent belles et féminines malgré la maladie. L'objectif est aussi de récolter de l'argent pour donner à la Ligue contre le cancer. À l'origine de ce projet, des étudiants de l'école de commerce et leur association Lueur et Élégance qui depuis 10 ans déjà organise ce défilé tous les ans. Près de 7300 € ont été récoltés l'an dernier grâce à l'événement. On en attend au moins autant ce soir dès 20h à l'auditorium de l'EDEC à Roubaix. Présentation de la soirée au micro de Clotilde. Par le secret médical, on ne peut pas aller vers elle directement. Du coup, on distribue des plaquettes à des hôpitaux de la région et les infirmières donc proposent à ces femmes et si elles sont partantes pour l'aventure, elles nous appellent et dans ce cas-là, on se rencontre, on organise plusieurs rencontres, on fait des apéros avec elles, des répétitions, des journées chouchoutage. Souvent, la maladie, elles disent que ça leur fait perdre espoir et un peu de féminité et nous, notre but, c'est vraiment justement de redonner une part de féminité et d'espoir et de courage à des femmes qui pensent l'avoir perdu. Donc voilà, c'est une expérience inoubliable et souvent, elles sont quand même hyper contentes de faire partie de cette aventure, quoi. En bref, dans l'actualité du jour, cette nuit à Roubaix, selon On aurait clair, au moins 10 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. Toute une famille, en fait, victime d'une fuite causée apparemment, selon les premiers éléments et selon le journal, par un chauffe-eau défectueux. Le père de famille a été gravement atteint, mais sauvé à temps, tout de même, par l'intervention courageuse d'un adolescent voisin, selon le journal. À Ouescal, les premières caméras de vidéosurveillance viennent d'être installées autour de la mairie et de la station de métro il y a quelques jours. 3 appareils de surveillance qui en attendent d'autres puisque la délibération du conseil municipal à l'origine en prévoit 17 au total pour un budget d'environ 450 000 €. Et puis à Lille, le jeu des chaises musicales commerciales continue. La Galerie des Tanneurs va perdre une nouvelle enseigne. Le magasin Maison du Monde va en effet s'installer d'ici quelques jours, le 22 avril, à rue Fédère, à l'emplacement auparavant occupé par la Grande Récré, partie elle en février dernier. Dans le reste de ce journal, quelques images pour vous proposer une idée de sortie originale avec les enfants pendant les vacances. Depuis plus d'1 an, le parc Jump Pixel à Allen-les-Hauts-Bourdins propose une vingtaine de trampolines et des activités dédiées. Il y a des panneaux de basket, un terrain pour faire un jeu de balle aux prisonniers, une piscine à boules de 6 mètres de long et une plateforme qui permet de sauter à plus de 2 mètres de haut sur un tapis mou. Bref, tout ce qu'il faut pour occuper
et fatiguer les enfants. Le parc est ouvert tous les jours et Jump Pixel propose même des séances réservées aux tout petits, les moins de 5 ans, le dimanche matin. Comptez entre 10 et 12 € la séance d'1 heure. Présentation avec le responsable des lieux au micro d'Alexis Tessier. On a une clientèle qui est assez variée. Ça va vraiment dépendre de l'heure à laquelle vous souhaitez venir. Si vous venez en milieu d'après-midi, ça va être beaucoup d'enfants, surtout en période de vacances scolaires. Plus vous allez avancer dans les heures, parce qu'on est ouvert jusqu'à 22h. Dès qu'on va commencer à passer 18h, 19h, il va y avoir donc un petit peu moins d'affluence dans le parc et surtout une population qui va vieillir. On arrive plus sur des étudiants, des jeunes actifs, des choses comme ça. Il y aura quelques petits jeux pour Pâques, donc qui seront organisés avec des lots. Cependant, on est juste ouvert sur une tranche horaire donc qui est assez large pour permettre aux gens de venir, que ce soit le matin ou plus tard dans la journée, selon les différentes populations. Et puis pour finir, la preuve en images que Roubaix attire les entreprises. ITDM est une start-up installée à Dautigny en Belgique depuis 2013. Une vingtaine de salariés y travaillent à la création de logiciels et de sites web sur mesure. Pour continuer son développement aujourd'hui, l'entreprise a donc choisi Roubaix, le bâtiment Blanchemaille by Euratechnologies, où cohabitent déjà depuis un an une vingtaine de start-up. Pour ITDM, c'est l'occasion d'encadrer ces jeunes entreprises dans la création de leur site web avec un service personnalisé. Pour cela, la société envisage de recruter directement des web développeurs, au moins une quinzaine de postes dans l'année. D'autres agences devraient aussi voir le jour en France dès 2018, notamment à Bordeaux. Pour plus d'infos quant au recrutement de la société, le site internet itdm.be et les explications des dirigeants recueillis par Idil Gunay. C'était pour nous important d'arriver en France parce qu'on souhaite se développer justement sur le territoire national français. Et deuxièmement, ici à Blanchemaille, parce que c'est un écosystème incroyable pour justement accompagner des startups. Aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de startups de e-commerce. Et de pouvoir profiter de cet écosystème pour s'entraider entre différentes entreprises qui sont dans le même univers, du web et du logiciel. Il y a 25 startups qui sont spécialisées dans le e-commerce. Et pour nous, c'est génial de pouvoir les accompagner ici parce qu'on a créé pour eux justement un produit spécifique qui est un site web qui leur permet de se lancer à petit budget pour tester leur modèle, pour tester leur concept et les aider justement à se développer. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre bien sûr à 7h30 dans notre prochaine édition tout à l'heure. Mais dès la prochaine minute, dans quelques secondes, vos prévisions météo du jour ce matin et l'info au trafic en temps réel. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.